bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mardi 15 mars. Tout d'abord, l'actualité du jour vous sera présentée dans un bref instant par Clément Tricot. On suivra le décryptage de Meg Wang, consacré aujourd'hui à une analyse des amendements de la loi pour une meilleure protection et prise en charge des victimes des crimes. Ensuite, dans la partie thématique de notre programme, vous retrouverez la revue hebdomadaire en Asie-Pacifique animée par Lisa Dufaux. Et en fin de programme, ça vous attend pour son émission Les Joies de l'éco-construction, autour d'un Ada Wang, qui est un bâtiment spécial au cœur du village Amis de Sanao. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce mardi 15 mars. Il débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Clément Tricot, le journal dont voici les principaux titres. Le conseiller américain à la sécurité nationale exprime ses inquiétudes quant aux activités provocatrices de Pékin. La situation en Ukraine fait réagir la NCC sur la question des satellites en orbite terrestre basse. Le nouveau campus sud de l'Académie Sinica prend forme à Tainan. La chaîne PTS a recours à la loi suite à une perte massive de ses données. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot pour vous présenter le journal de l'actualité du 15 mars 2022. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a exprimé ses inquiétudes quant aux activités provocatrices de Pékin de l'autre côté du détroit de Taïwan lors de ses entretiens avec son homologue chinois Yang Jiechi lundi, selon un haut responsable de l'administration Biden. Les discussions qui ont eu lieu à Rome ont porté essentiellement sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et se sont déroulées sur une session intense de 7 heures, reflétant la gravité de la situation, a déclaré le fonctionnaire lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Aujourd'hui, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré avoir reçu des informations de la part des États-Unis avant et après la rencontre entre les représentants américains et chinois, mais n'a pas communiqué sur ces informations. Le MOFA, par la voix de sa porte-parole, Joan Ho, appelle la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, à prendre des mesures concrètes pour condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine. La Chine devrait suivre les mesures actives de la communauté internationale pour mettre fin aux atrocités de la Russie contre l'Ukraine. La situation en Ukraine fait réagir la NCC sur la question des satellites en orbite terrestre basse. En effet, la zone de l'orbite terrestre basse, LEO, s'avère stratégique en marge de l'attaque russe de l'Ukraine. Malgré les coupures et destructions de services de télécommunications, les Ukrainiens se connectent au réseau de satellites d'Elon Musk grâce à des kits Starlink. Du fait des menaces chinoises, les autorités taïwanaises observent de près cette gestion des communications. La Commission nationale des communications, la NCC, a révélé que le Yuan exécutif a approuvé 4 bandes de fréquences de satellites à orbite terrestre basse. Le ministère des Transports donnera plus de précisions dans les prochains jours. En parallèle, les règles d'application et de gestion des satellites LEO élaborées par la NCC, conformément à la loi sur l'administration des télécommunications, sont prêtes et ont été envoyées au comité de la NCC pour examen. En cas d'approbation finale par le comité de la NCC, les opérateurs pourront déposer leur demande dans 1 ou 2 mois. Le président de la NCC, Chen Youxiang, a déclaré que ces satellites, qui se trouvent entre 300 et 1500 km d'altitude, sont importants dans la résilience numérique, en particulier en cas d'état d'urgence ou de prévention des catastrophes ou de la guerre pour maintenir le fonctionnement des infrastructures clés. La protection des réseaux et des télécommunications est liée selon lui à la sécurité nationale, ce qui nécessite une grande prudence. Concernant le processus d'ouverture des satellites LEO, les questions de sécurité nationale et de sécurité de l'information doivent d'abord être résolues. Par exemple, nous avons des restrictions pour les opérateurs de télécommunications sur la proportion d'investissements étrangers. Et il y a d'autres questions telles que la nécessité d'une implantation à Taïwan des investisseurs étrangers, l'existence ou non de capitaux chinois, ou d'autres questions liées à la supervision de la sécurité des communications. Nous devons résoudre ces questions